Alors, voilà. Voilà. Alors, voilà, donc on en était à Daf Tzadik et Amoudbet. Daf Tzadik et Amoudbet, on en est aux 2 points. Rabbi Yossi Omer, Kol chez Posel. Donc, en fait, on avait vu dans la Mishnah une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'était pas très clair dans ce qu'il voulait dire, et donc la Gemara, elle va essayer un petit peu de comprendre ce qu'il a voulu dire. On avait parlé du fameux cas où il y avait un type qui avait sa femme qui était partie en voyage et son beau-frère qui était parti en voyage. Il croyait que les deux, ils étaient morts, et donc il s'est marié avec sa belle-sœur. Et on avait dit, nous, au final, que la Mishnah, elle autorisait le mari à retourner avec sa femme, mais par contre, la belle-sœur, elle ne peut pas retourner avec son mari. Maintenant, Rabbi aussi, lui, il avait dit une phrase qui était la phrase suivante, et on va essayer de la comprendre. Il avait dit que Kol chez Posel Alide Acherim, tout ce qui rend pas soul pour un autre, ça rend pas soul pour lui, et tout ce qui, qui ne rend pas soul pour lui, pour les autres, ça rend pas soul pour lui. Ça, c'est la phrase qu'il avait dit. Donc, à prime abord, quand on lit cette phrase-là, on a l'impression qu'il a envie de dire qu'on ne doit pas faire de différence entre la belle-sœur et le beau-frère et sa femme à lui. Donc, on va voir exactement comment ça rentre dans les mots de Rabbi aussi. Alors, nous dit l'Agma. Maïkama Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi aussi? En quoi il vient être en désaccord avec Tanakama? Alors, nous dit l'Agma. Il est Madekama Tanakama de Azulishto Vegiso. Lemdinatayam. Si tu me dis que maintenant il vient sur le cas sur lequel Tanakama a dit que dans le cas où sa femme et son beau-frère sont partis, Limdinatayam, et lui, il s'est marié avec, donc on leur a annoncé qu'il était mort, et lui, il s'est marié avec la femme de son beau-frère, donc qui est en fait la sœur de sa femme. Très bien, donc là, on nous dit que dans ce cas-là, on a dit que quand s'ils reviennent vivants, le deal est que lui, il a le droit de retourner avec sa femme, mais que le beau-frère n'a pas le droit de retourner avec sa femme. Alors, moi, elle te dit, Eshel Giso Atira Veishto Sharia. Ça, c'est Tanakama, il avait dit que la femme du beau-frère, elle est interdite, et sa femme à lui, elle est autorisée. Mais Kamar les Rabbi aussi, sur ça, Rabbi aussi lui dit que moi, je ne suis pas d'accord avec ton dînato Tanakama, et je pense que qui est Rid et Ishto Sharia, Eshel Giso Nami Sharia. Que de la même façon que toi, tu es autorisé de retourner chez ta femme, pareil aussi, la femme du beau-frère, elle est aussi autorisée. Donc, c'est ça que la Gemara, pour l'instant, essaie d'expliquer dans la vie de Rabbi Yossi. La Gemara dit que ce n'est pas possible de dire que c'est ça l'explication de Rabbi Yossi, parce qu'on a un problème par rapport à la phrase qu'il a dit Rabbi Yossi dans la Mishnah. Yachi, kol she en posel al yedacherim en posel al yedatzmo. Ça veut dire, pourquoi il a dit comme phrase, quand ça ne rend pas pasoul par les autres, ça ne rendra pas pasoul pour lui. Alors, nous dit Agmara, un cas pareil, au contraire, on aurait dû dire que Kol She'en Pasoul Aliyede Atzmo et no Pasoul Aliyede Acherim. Pas Kol She'en Pasoul Aliyede Acherim et no Pasoul Aliyede Atzmo. Tout ce qui n'est pas Pasoul pour lui n'est pas Pasoul pour les autres. Et pas en démarrant de ce qui se passe pour l'autre. Kol She'en Pasoul Aliyede Atzmo et no Pasoul Aliyede Acherim, il va y aller. Nous dit Agmara, donc finalement, et là, elle va essayer de nous donner une autre explication, et l'explication inverse, qui est Rid et Eshet Giso Asira. De la même façon que la femme du beau-frère, elle est interdite. Après, Ishtonami Asira. Alors dans ce cas-là, nous dit Agmara, Hatinar Kolche Posel. Je comprends la partie de la phrase où tu me parles de ce qui est pas soul pour un autre sera aussi pas soul pour toi-même. Mais la deuxième partie de la phrase, qui est que tout ce qui est autorisé pour l'autre est autorisé pour toi, ça, on ne le comprend pas. J'ai autorisé, hein. Quand il rentre, je les rentre moi, comme ça, je t'embête pas. Ah, super. Shavuatov, Shavuatov. Attends, c'est Yohan, ça. Shavuatov, Yohan. Shavuatov ou Mazal Tov. Shavuatov. Voilà, donc là, on a commencé, on est en train d'essayer d'expliquer l'avis de Rabbi Yossi dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yossi, il avait l'air d'être il était en désaccord avec ce qu'on avait fait comme différence dans la Mishnah quand il y a un type qui a sa femme et son beau-frère qui partent en voyage et il se marie avec sa belle-sœur, quoi, pensant que sa femme et son beau-frère sont morts. Il se marie avec sa belle-sœur. Et dans ce qu'on on avait dit d'après Tanakama que quand il revenait, que sa belle-sœur, elle est interdite à son mari, alors que sa femme, elle est autorisée à lui.
Et sur ça, Rabbi aussi, il a l'air d'avoir dit une phrase, de ne pas être d'accord avec ça et de dire que ce qui est pas soul pour les autres, c'est pas soul pour lui, ce qui est moutard pour les autres, c'est moutard pour lui. Alors, on va essayer de comprendre cette phrase-là. La Gemara essaie de donner deux propositions qui n'ont pas l'air d'aller. Et là, on va essayer de voir une troisième proposition, la proposition de Rabbi Ami. Alors voilà, donc là, on en est à Daf Tzadik et Amoudbet. Alors, on dit à Gemara, Amar Rabbi Ami, pour comprendre les paroles de Rabbi Yossi, en fait, Rabbi Yossi ne se rapporte pas sur ce cas-là, mais il se rapporte sur la Recha. Sur la Recha, c'est ce qu'on avait vu au début du Pérec. Le cas du début du Pérec où on avait vu dans la Mishnah que ni cet Alpi Beddin, que si jamais la femme elle se marie, Alpi Beddin, ça veut dire par l'autorisation du Beddin, ça veut dire qu'avec qu'un seul témoin. Alors dans ce cas-là, Tetse, dans ce cas-là, elle devra quitter son deuxième mari, puisque elle était en réalité la femme du premier. Ou Pturamina Korban, et elle sera Pturamina Korban, puisqu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait selon l'autorisation du Beddin. Et on avait dit aussi qu'elle ne pourra pas retourner chez son premier mari. Tandis que quand c'est Alpi Edim, si jamais la femme elle a été autorisée selon des témoins, on avait dit qu'elle devrait quitter son deuxième mari, puisque ce n'est pas son vrai mari, puisqu'elle était toujours mariée avec le premier. Et Chayevet Bekorban, puisqu'elle l'a fait par des témoins, donc ce n'est pas le Beddin qui s'est mêlé, c'est une taout de sa part, c'est une shogeg. Et donc elle devra porter un korban hatat. Et sur ça, on avait dit que d'après Rabbi Shimon, elle pouvait carrément même retourner chez son premier mari. Et le Gilagmara, la Mishnah avait dit qu'il y a fait Koro chez le Beddin, le corps du Beddin, il est fort dans ce sens-là où il va la rendre patour de Korban. Chez Potra Mina Korban. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire sur ça, Rabbi aussi? Kamar Tanakama, Rabbi Tanakama, lui, pense que l'Oshenal Piedim, il n'y a aucune différence que ce soit selon des témoins sur lesquels on t'a dit que des Eshet Giso Sharia, que dans ce cas-là, si jamais c'est l'autorisation qui s'est faite pour cette femme-là, parce qu'en fait, quand lui va se marier avec une femme, cette femme-là est partie au Beddin et on lui a donné une autorisation. Donc, on lui a donné une autorisation à cette femme-là sur quels critères? Donc, si cette femme-là, on lui a autorisé par des témoins, donc il est clair qu'elle aura le droit de retourner chez son mari. Lo shena alpi edim de'eshet giso sharia, c'est clair que dans ce cas-là, la femme elle sera autorisée. Velo shena alpi beddin, et même si jamais l'autorisation qu'elle a eue, c'est selon le beddin, c'est-à-dire qu'avec un seul témoin, eshet giso asira, dans ce cas-là, ce sera interdit. Il n'y a pas de différence, quoi qu'il arrive, dans les deux cas de figure, que la femme elle a eu son éther par un témoin ou qu'elle a eu son éther par deux témoins. C'est vrai qu'elle, en fonction de ça, ça va changer pour elle si elle va être interdite ou autorisée à son mari. Mais pour lui, en tout cas, ça ne va rien lui changer par rapport au éther de sa femme. Lui, quoi qu'il arrive, il pourra se marier avec sa femme, même si le éther, il était Alpi Edechad. Maintenant, et sur ça, il te dit Rabbi aussi, mais qu'à marler Rabbi aussi dit que non, il y a une différence. Que Alpi Beddin, si l'autorisation est Alpi Beddin, c'est-à-dire qu'avec un seul témoin, des possèdes à l'Idachirim, qu'en réalité, là, c'est possèdes à l'Idachirim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mariage qu'il a fait, finalement, ça l'a rendu pas soul les balles, elle ne pourra pas retourner avec son mari. Donc, c'est possède l'ota, ça la rend pas soul de retourner avec son mari. Donc, dans ce cas-là, possède à l'Idachirim, ça va la rendre pas soul. Ça veut dire que même sa femme, elle va être interdite pour lui. Pourquoi? Parce que, et c'est là le rajout, comme ça Rachid l'explique, que cette femme-là, on va la considérer un petit peu, sa femme, comme la belle-sœur, on va la considérer comme sa groucha des Rabanan. Donc, vu qu'elle est considérée comme sa groucha des Rabanan, donc il n'aura pas le droit non plus de retourner avec sa femme. Et Alpi-Edim, par contre, si jamais l'autorisation qu'il y a eu, c'était Alpi-Edim, et donc si l'autorisation a été Alpi-Edim, donc la femme en question, elle pourra retourner se marier avec le beau-frère. Alpi-Edim, de Enoposel al-Yede Acherim, Enoposel al-Yede Atzmo. Dans un cas pareil de Alpi-Edim, que Enoposel al-Yede Acherim, ça veut dire qu'en fait, cette femme-là, elle pourra retourner se marier avec son mari. Alors là, lui-même aussi, pourra retourner se marier avec sa femme. Ça, c'est le pirouge de Rabbi Ami. Donc, le pirouge de Rabbi Ami, en fait, il reprend un petit peu ce qu'on avait dit dans la Recha de la Mishnah. Et il te dit que dans un cas où c'est le mari et le beau-frère, enfin le beau-frère et sa femme qui partent en voyage, à partir du moment où la femme restante, donc la belle-sœur, quand on va l'autoriser, si on l'autorise avec Alpi et Dechad, eh ben, tout le monde sera interdit. Si on l'autorise Alpi Shnei Edim, quand justement on sera amené après la femme et le beau-frère, eh ben, tout le monde sera autorisé. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Ami. Rabbi Yitzhak Nafra, lui, il a un autre pirouche. Rabbi Yitzhak Nafra, Amar, Léolam, je peux très bien dire que les paroles de Rabbi aussi ne sont pas en rapport avec ce qui est marqué dans le début du Pérec, mais ils se rapportent que sur le cas de la Tsefa, c'est-à-dire le cas d'une femme qui s'est mariée al pied d'Echad et qu'on lui a dit que son mari et sa sœur
sont morts. Et donc je saute la parenthèse, je ne la lis pas. Et donc, dans ce cas-là, nous dit Agmara, Ha de Azal Arusato Vegiso, Ha de Azile Ishto Vegiso. Il y a une différence entre si, quand ils sont partis, ceux qui sont, le type restant, est-ce que lui, il était marié des Kiddushin avec la femme qui est partie en voyage ou il était marié des Nisouin avec la femme qui est partie en voyage? Et c'est ça qui va tout changer parce que si ceux qui sont partis en voyage, c'était Arusato, donc il était juste Kiddushin, et Giso et son beau-frère, donc le mari de la sœur de sa femme, quoi. Alors, et il y a eu un Edechad qui est venu et qui a annoncé que Metou, qu'ils sont morts, et lui, il s'est marié avec la sœur, donc, et après, ils sont revenus. Dans ce cas-là, Rabbi aussi, lui, il est possède à la Khérim, et il est possède aussi à l'Atzmo. On va expliquer pourquoi tout de suite. L'Agma va expliquer. Et sur ça, et par contre, dans le cas où c'est sa femme, sa vraie femme qui était née soit, qui est partie avec son beau-frère, donc dans ce cas-là, il n'a pas été possède à Khérim. Enfin, l'Atzmo, il est possède, on va expliquer tout de suite pourquoi. Alors l'Agma explique, Rabbi Israël Nafra, il explique la marloquette. Il te dit comme ça que Vekamar Tanakama. Loshena Ishto Vegiso, Loshena Musato Vegiso. Il n'y a aucune différence que ce soit Ishto Vegiso, c'est-à-dire que ce soit sa femme, sa vraie femme Neswa qui est partie en voyage, ou que ce soit sa femme juste Kiddushin, il n'y a pas de différence. Ça, c'est Tanakama, on n'a pas vu cette différence effectivement. Par contre, il vient Rabbi Yossi, il te dit, Vekamar les Rabbi Yossi te dit non, pas du tout. Il y a une grosse différence. Ishto Vegiso, si vraiment c'est sa femme, c'est-à-dire que lui en réalité, c'est comme ça qu'il faut expliquer. C'est-à-dire que lui, en fait, la raison pour laquelle une échétiche qui s'est mariée à Pied d'Echad, pourquoi elle n'a pas le droit de se retourner avec son mari quand son mari revient, hein? Pourquoi? Alors il te dit que ce n'est pas un knas comme nous, ce qu'on avait compris jusqu'à maintenant, c'était un genre de knas, qu'à partir du moment où elle aurait dû bien vérifier et qu'elle n'a pas bien vérifié, donc on lui interdit de retourner avec son mari. D'après l'explication de Rabbi aussi, ce que dit Rabbi Saknafra, ce n'est pas ça la vraie raison, ce n'est pas à cause d'un knas, mais c'est juste parce qu'il y a un risque de comment les gens ils vont parler. Ça veut dire quoi, comment les gens ils vont parler? Il y a lieu de dire que les gens ils vont penser que le deuxième mariage était un vrai mariage. Et donc, si jamais la femme retourne chez son mari, eh ben, les gens ils vont se dire comment c'est possible qu'elle retourne chez son mari alors qu'elle a divorcé de son mari et elle est partie avec un autre homme et elle revient chez son mari. Donc, pour ne pas qu'il y ait cette confusion-là, hein, les Chachamim ont interdit la femme de retourner chez le premier mari. Or, cette confusion-là, elle n'existe que dans quel cas? Dans le cas, en tout cas par rapport à notre histoire à nous, dans le cas où c'est la belle-sœur, la Gemara nous explique que si jamais on va l'autoriser, les gens ils vont dire que Moutala Razak Château, d'accord? Donc c'est pour cela qu'il y a une différence. Ishto, si jamais sa femme qui est mariée avec son beau-frère, qui est le mari de sa sœur, qui sont partis à Minatayam, et le mari s'est marié avec la sœur selon un seul témoin, dans ce cas-là, et après ils sont revenus. Dans ce cas-là, Ishto, Veshet, Gisto, ils sont moutarim. Pourquoi? De Leika le Mimar, là je reprends l'angma, de Leika le Mimar, il n'y a pas lieu de dire dans un cas pareil, Tna'a Avela Benisouin. Vous vous rappelez, on en avait parlé plus haut, on avait dit que quand c'était des Nisouin, il n'y a pas de Tnaï. Les gens ne font pas des Tnaï dans les Nisouin parce que ça peut rendre leur Beilat Znout et ils ne sont pas intéressés à faire des Tnaïm. Les Tnaïm, c'est que sur les Kiddushin. Donc quand il y a eu un vrai mariage, les gens ils vont comprendre que si le type il s'est marié avec une deuxième femme, c'est qu'il a certainement dû divorcer la première. Et donc, ça veut dire que si jamais cette femme-là elle va retourner chez le premier mari, les gens ils vont dire comment c'est possible. Cette femme-là, elle a certainement dû être divorcée pour qu'elle ait pu se marier avec un deuxième mari, c'est qu'elle a dû divorcer du premier. Et si elle a divorcé du premier et qu'après elle s'est mariée avec un autre mari, elle ne peut pas retourner chez le premier. Donc, ça, c'est quand il y a eu un vrai mariage. Parce que les gens ils vont tout de suite se dire qu'il y a dû forcément avoir un divorce. Par contre, quand c'est des kiddushin, et donc, dans un cas pareil où, donc, je vous prends juste dans le Tna avec les kiddushin, et donc, vu qu'il y a c'était une ligne. Alors, dans le cas de Nisuin, de l'Ekalemi Martna avec les Nisuin, de Enoposel à l'aider Acher, et donc, puisqu'il n'y a pas de Tnaï dans les Nisuim, tout le monde sait que les Nisuim de la deuxième femme, ah non, au contraire, je vais rectifier un petit peu. Tout le monde sait que les Nisuim de la deuxième femme, ils sont nuls et non avenus. Parce que si jamais ils retournent, ben c'est ça, parce qu'en fait, dans notre histoire à nous, on parle dans un cas où c'est deux sœurs. Donc, si c'est deux sœurs,
c'est pas possible qu'il y ait eu un divorce pour pouvoir se marier avec la deuxième sœur, puisqu'on sait qu'un type qui était marié avec une femme, il ne pourra pas se marier avec la sœur, quand bien même il a divorcé. Il faut que c'est seulement après la mort de la sœur qu'il y a un éther. Mais tant que la sœur n'est pas morte, il n'y a pas de éther. Donc les gens ils vont comprendre très facilement. Ils vont se dire que forcément, si on voit que cette femme-là retourne chez son premier mari, c'est qu'il y a dû avoir un bug quelque part et donc ils ont compris qu'il y a eu une embrouille. Et donc ils ne vont pas commencer à mal parler et à dire que qu'il y a eu un problème. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est Eno possède la liée Acher. Et donc c'est pour cela que Eno possède la liée Asmo, même sa femme-là, elle est autorisée. Par contre, Aroussa, donc c'est-à-dire que là, d'après Rabbi Yitzhak Nafra, il y a un très grand chidouche, ça c'est important de le préciser. D'après Rabbi Yitzhak Nafra, il y a un très grand chidouche, c'est que pour lui, même si normalement, quand il y a un seul témoin qui vient et qui autorise une femme à se marier, après son mari revient, normalement, elle ne peut pas retourner chez son mari. Mais par contre, si jamais elle s'est mariée avec son beau-frère, il y a Ethan qui rentre. Mais par contre, si jamais elle s'est mariée avec son beau-frère, alors là, dans ce cas-là, Shavuatov Ethan, Shavuatov. Donc voilà, donc juste, je continue. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train d'expliquer l'avis de Rabbi aussi dans la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah d'Av Tzaddik et Amoudbet, la Mishnah elle était dans d'Av Tzaddik et Amoudbet, on avait vu dans la Mishnah l'avis de Rabbi aussi. Et Rabbi aussi qui était en désaccord sur le cas où il y a une femme et son beau-frère qui sont partis, les Mdina Tayam, et qu'on les a annoncés morts, et après qu'ils se sont ramenés, et le mari restant s'était marié avec la belle-sœur. On avait dit que d'après Tanakama, il y avait une différence de statut entre ce qu'on autorisait le mari à retourner avec sa femme et la belle-sœur, on ne l'autorisait pas à retourner avec son mari. Rabbi aussi, lui, il n'est pas d'accord. Il a dit une phrase qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Et là, on est en train d'expliquer l'avis de Rabbi Yitzhak Nafra, qui est de dire que, en fait, il y a une différence entre si le mari, il était juste avec Kiddushin avec sa femme, ou si le mari était Nisouin avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'on nous dit comme ça. Si le mari était Nisouin avec sa femme, ça veut dire qu'il était complètement marié. Et donc, on avait expliqué déjà plus haut il y a quelques jours que lorsqu'il y a des Nisouin, les gens n'ont pas commencé à dire qu'il y avait peut-être un Tnaï qui peut rendre le mariage caduque. Parce que dans des Nisouin, les gens ne mettent pas de Tnaïm. Parce que Nisouin, ça implique Bia. Et si ça implique Bia et qu'on met une condition, ça voudrait dire que la Bia qu'on a fait rétroactivement, elle s'avérerait être une Beïlat Znout et les gens ils ne font pas de Tnaï concernant. Ils ne font pas de Tnaï concernant. Quand il y a des Nisouin. Par contre, ils font des Tnaï quand il y a des Kiddushin. Donc, dans le cas où la femme, elle était mariée avec son mari en tant que Nisouin, donc, et qu'elle est partie en voyage avec son beau-frère, dans un cas pareil, les gens, ils ne vont pas se dire qu'il y a eu un Tnaï, parce que la femme, elle était Nessoua. Donc, le mariage entre le mari et sa femme, c'est un vrai mariage. Ce n'est pas un mariage qui est annulé. Le seul moyen qui s'est annulé, c'est d'avoir donné un guet. Mais or, on sait très bien que même s'il a donné un guet, il ne peut pas se marier avec la belle-sœur. Donc, les gens, ils vont comprendre que si il s'est marié avec la belle-sœur, la seule possibilité et la seule raison qui peut expliquer qu'il s'est marié avec la belle-sœur, c'est qu'on a cru que la sœur, elle était morte. Et donc, quand elle revient, on comprend très bien, les gens ils comprennent très bien qu'il y a une embrouille et que c'est un cas de force majeure et elle retourne avec son mari. Et ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yitzhak Nafra, d'après Rabbi aussi. Que d'après Rabbi aussi, dans ce cas-là, elle peut retourner chez son mari. Par contre, si jamais la femme elle était Kiddushin, la femme qui est partie avec son beau-frère en vacances, elle était que Mekou Déchet à son mari. Dans ce cas-là, la possibilité de comprendre aux yeux des gens comment ça se fait que le type il a pu se marier avec sa belle-sœur, il y a une nouvelle possibilité qui se rajoute. C'est qu'il y a peut-être eu un bug au niveau des Kiddushin et une condition qui n'a pas été respectée. Et on sait que dans les Kiddushin, il peut y avoir des conditions. Parce qu'il n'y a pas encore eu de bia. Donc, il n'y a pas encore eu de bia, il peut y avoir des conditions. Et donc, les gens, quand ils vont voir que le type il s'est marié avec sa belle-sœur, ils vont dire attends, s'il s'est marié avec sa belle-sœur, c'est sûrement que le premier mariage avec la première femme, il n'a pas abouti puisqu'il y a dû avoir une condition qui a sauté en cours de route. Mais ils ne vont pas se dire qu'on l'a annoncé morte, la femme. Donc, ça veut dire que quand la femme elle va revenir et que lui va retourner avec elle, alors là, les gens ils vont commencer à mal parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne se passe pas bien. Donc, c'est pour ça que dans un cas pareil, on interdit aussi bien, d'après Rabbi aussi bien la belle-sœur avec son mari que le mari avec sa femme. C'est ce que nous dit Rabbi Yitzhak Nafra. Je reprends dans les mots.
donc dans un cas où, je reprends les mots avec l'histoire de Nisouin. Alors, on nous dit Ishto Vegiso, quand c'est sa vraie femme et son beau-frère qui sont partis en vacances, il n'y a pas de tnaï pour des Nisouin. Dans ce cas-là, et nos possèdes à l'aider à faire, et nos possèdes à l'aider à Tzmo. Donc, ça veut dire que dans un cas pareil, tout le monde sera autorisé de retourner avec sa femme. Alors que Aroussa, autant dit que si jamais c'était juste sa fiancée, il avait juste fait avec elle des Kiddushin. Aroussa Tovegiso, sa fiancée et son beau-frère qui sont partis en Lebdinatayam. Deika Lememar, là, il y a lieu de dire effectivement que Tna avait les Kiddushin, qu'il y avait un Tnaï dans les Kiddushin. Donc, dans un cas pareil, nous dit la Gemara, Posel alide acherim, af posel alide atzmo. Tout le monde interdit, elle n'aura pas le droit de retourner avec son mari, la belle-sœur, et lui, il n'aura pas le droit non plus de retourner avec sa femme. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yitzhak Nafra. Maintenant, on dit la Gemara, Marav Yuda, Amar Shmuel, Alakha qui Rabbi aussi. Lui, il dit que l'Alakha est comme Rabbi aussi. Donc, on va voir Rabbi aussi selon la version de Rabbi Yitzhak Nafra, ou Rabbi aussi selon la version de Rav Dimi. Dimi ou Rabbi Di ce qu'on vient de lire là, c'était Rav Dimi, non Rav Dimi. En tout cas, la Gemara, elle nous dit que l'Alakha. Ravami, non Ravami. Rabbi Ami. En tout cas, nous dit la Gemara que l'Alakha est comme Rabbi aussi, et on va voir tout de suite comme quelle version de Rabbi aussi. Ça veut dire quoi? C'est que Rabbi aussi, lui, qui a dit qu'il est possel à l'aider Atzmo, dans un cas où c'est possel à l'aider Acherim. On va voir exactement sur quel cas il dit ça. Alors, nous dit la Gemara, Matkif la Rabbi Yosef, Miyamar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel a plusieurs choses pareilles que. Alors, a priori, pour l'instant, on comprend. La Gemara comprend que quand il est venu dire que l'Alakha est comme Rabbi aussi, selon l'explication de Rav Yitzhak Nafra, donc le dernier qui a parlé. Donc, effectivement, selon l'explication de Rav Yitzhak Nafra, si on dit que l'Alakha est comme Rabbi aussi, ça implique que les gens vont soupçonner un tnaï dans les kiddushin. Alors, nous dit la Gemara, Matkifla Rav Yosef, ou Miyamar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel, lui, il a accepté une chose pareille de dire que les gens vont parler en disant qu'il y a un tnaï dans les kiddushin, que Ve'aitmar, pourtant il y a une memra, où il y a une marloquette entre Rav ou Shmuel sur la Yebama. Il y a une marloquette entre Rav ou Shmuel, Rav Amar Arei Keshetish, ou Shmuel Amar Ena Keshetish. Alors pour l'instant, la marloquette de Rav ou Shmuel, on ne la comprend pas très bien. Il y a Ravuna qui nous l'explique. Donc après, on verra qu'il y a peut-être d'autres explications à cette marloquette-là, mais pour l'instant, il y a l'explication de Ravuna. Et Ravuna, lui, nous dit que Amar Ravuna, Kegon Shekilesh Achivetaisha. On parle d'un cas où il y a un frère qui s'est marié avec une femme. Il a été en Kiddushin seulement des Kiddushin, il n'a pas fait les Nisouin. Et après, il est parti de Lemdinataya, mais on l'a annoncé mort. Valach Lemdinataya, Veshama Shemet, on l'a annoncé mort, Shemet Achiv, Vehamad Venasa et Tishto. Et donc, lui s'est marié avec sa femme pour faire le Yiboum, qui était la Haroussa de son frère. D'accord? Donc, il lui a fait le Yiboum. Et son mari revient. Donc, Rav lui pense que Ari Keshetish, qu'elle est considérée comme une Eshetish du Meyabem, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus retourner au Yabam, Keshetish, Veasura, la Yabam, elle n'aura pas le droit de retourner chez le Yabam. Attends, Mechila, parce que là on parle d'un cas, encore une fois. Veshama Shemet Achif, c'est ça. Vehamad Venasai Tishto, et Rav lui pense que c'est Eshetish, Veasura, la Yabam, etc. D'accord, ok. Veasura, la Yabam, elle n'a pas le droit d'aller au Yabam, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de retourner chez son premier mari, comme ça on explique pour l'instant d'après Ravuna. Elle ne peut pas, le Yabam ici, ça va être le premier mari. Le Yabam, ce n'est pas le deuxième mari, puisque le deuxième mari, ce n'est pas un Yabam, puisque le premier mari est retourné, donc le premier mari, il est vivant. Donc le deuxième mari n'est pas un Yabam. Le deuxième mari, c'est quelqu'un qui a fait des kiddushin sur une femme qui était déjà Mekou d'échette à son premier frère. Donc en tout cas, nous dit la Gemara que d'après Rav, cette femme-là est considérée comme une échetiche du deuxième. Et donc, elle sera assoura au Yabam, elle sera assoura au premier. Et Shmuel lui pense que Ena Keshetish, elle n'est pas considérée comme la femme du Meyabem. Et donc, elle sera charialée, elle sera moutérette de retourner chez son premier mari. Pourquoi? Parce que les gens ils ne vont pas commencer à dire attends, peut-être qu'il y a eu un tnaï dans les kiddushin et que le mariage a été annulé et qu'après, cette femme-là, après s'être mariée avec le frère, elle va retourner chez le premier frère. Les gens ils ne vont pas parler de ça. Ils vont pas commencer à se dire qu'il y a eu un tnaï dans les kiddushin qui a annulé et parce que le tnaï ne s'est pas accompli. Et parce que les gens ils vont pas parler de ça, c'est quelque chose qui est quand même rare que les gens ils fassent des tnaïm dans les kiddushin. Donc les gens ne vont pas commencer à soupçonner cette chose-là. Donc on voit que Shmuel lui ici il pense clairement que les gens ne vont pas parler du tnaï de kiddushin parce que si les gens ils allaient parler des tnaï de kiddushin, il aurait dû l'interdire cette femme-là.
Donc là, s'il a autorisé, on voit que Shmuel n'est pas Rochesh au Tnaï dans les Kiddushin. Donc ça, c'est ce que nous dit l'Agma. Donc l'Agma nous dit, on ne comprend pas pourquoi Shmuel, de par ailleurs, il tranche la halakha comme Rabbi aussi. Excusez-moi, on dit l'Agma, Amarle Abaye, Abaye, il lui a dit, Mimai de qui Amar Shmuel halakha qui Rabbi aussi, a des Rabbi Tzrak Nafra Kama, Dilma des Rabbi Ami Kama, qui te dit que Rabbi Yosef, lui, il se base sur la version de Rabbi aussi selon Rabbi Tzrak Nafra. Peut-être que c'est la version de Rabbi aussi selon Rabbi Ami. Et si on dit et selon la version de Rabbi Ami, qui lui expliquait la vie de Rabbi aussi en disant que et en fait finalement il n'y a rien à voir avec l'histoire de Tnaï dans Kiddushin. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Tnaï de Kiddushin. Puisque d'après lui l'explication de Rabbi aussi, elle est que même si la femme elle se marie al pi edechad, que Meta Baala et chez Metu Baala Ve'achota, même s'il y a eu un témoin qui dise que sa sœur et son mari sont morts, elle n'a pas le droit de retourner chez son mari, et même la sœur n'a pas le droit de retourner chez son mari. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il avait dit que on interdit tout le monde. Donc lui, il n'était pas recherche l'histoire de Tnaï. Ou alors, autre explication, Inami, même si on dit que quand il dit Shmuel que la halakha est comme Rabbi aussi, selon Rabbi Yitzhak Nafra, mais peut-être qu'il n'inclut pas l'histoire de Tnaï dans les Kiddushim. C'est-à-dire que Inami a des Rabbi Yitzhak Nafra. C'est vrai que même si on dit que quand il dit que la halakha est comme Rabbi aussi, c'est en prenant l'explication de Rabbi Yitzhak Nafra. Mimaïde Aposel, qui te dit que Shmuel, lui, quand il vient trancher la halakha comme Rabbi aussi et dire que la halakha est comme Rabbi aussi, peut-être que ce n'est pas sur la totalité des paroles de Rabbi aussi. Peut-être que c'est sur une partie des paroles de Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi, il a dit deux parties. Et même sur la Haroussa, parce que Rabbi aussi d'après l'explication de Rabbi Nafra, il a parlé de deux cas. Un cas où Haroussa Vegiso et un cas de Ishto Vegiso. Donc, peut-être que même si dans la Haroussa et Giso qui sont partis de Minatayam, dans ce cas-là, Ishto Psula Alav, parce que c'est Eshet Giso. Mais là, Ishto elle est Psula parce que Eshet Giso elle est assoie sur son mari. Et sur ça, il tranche la halakha, effectivement, comme Rabbi aussi. Mais, c'est-à-dire qu'en réalité, Mechila, pas sur le problème du Tnaï, peut-être que Dilma, donc je commence à dire Gvar, Dilma a Enoposel. Lui, quand il nous dit que la halakha est comme Rabbi aussi, sur le cas de Enoposel, c'est-à-dire dans le cas où Enoposel a d'Achrim, Enoposel a d'Asmo, ça voulait dire que si jamais c'était sa femme et son beau-frère qui sont partis en Lévisatayam, et qu'il s'était marié avec sa femme, et qu'après il se marie avec la belle-sœur, dans un cas pareil, vu qu'il était marié, on disait que tout le monde avait le droit de retourner avec leur propre mari. Donc peut-être que c'est sur ça que Shmuel vient dire que la halakha est comme Rabbi aussi. Autre explication, elle nous dit, alors Inami, peut-être que j'ai une autre façon de résoudre le problème, en disant que Shmuel, lui, son explication de la marloquette entre Shmuel et Rav, est-ce que Eshetish ou pas Eshetish, l'explication, ce n'est pas l'explication de Ravuna, mais c'est une autre explication. Inami Mimai Deita le de Ravuna, qui te dit que l'explication de Ravuna, elle est valable. Dilma Leita de Ravuna Klal, peut-être qu'il n'y a pas, l'explication de Ravuna n'est pas valable. Ou Be Ravamuna Kamifrege. Et en fait, la marloquette entre Rav et Shmuel sur la Yebama, est-ce qu'elle est Keshetish ou elle n'est pas Keshetish, c'est sur un autre point complet. C'est sur l'histoire de Ravamuna. Ravamuna, on l'a vu plusieurs fois dans les dabim précédents, c'était de savoir est-ce qu'une femme qui est Shomeret Yabam, qui a été avec un autre homme, est-ce qu'elle est considérée comme une femme qui trompe son mari et donc qui n'a pas le droit de retourner avec son mari. Ravamuna, lui, il pense que Shomeret Yabam chez Zinta, Asura la Yebama. Rav, il te dit que Arei Keshetish, dans le cas de la Yebama, Arei Keshetish, et donc qui a fait un znout, ou Mifsela, et donc elle n'aura pas le retourner avec son mari, ou Mifsela, Biznout, ou Shmuel Amar, Ena Keshetish. Shmuel lui nous dit que la femme, elle n'est pas comme une Eshetish, et l'Omifsela Biznout, elle n'est pas rendue psoula. C'est ça la marquage entre Rav et Shmuel, et pas comme l'explication de Ravuna, et sans rentrer dans l'histoire de Tnaï Begitin, de Tnaï Bekidushin. Dans le diagramme avec Inami, ou alors autre explication pour expliquer la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est que la marloquette de savoir est-ce que la Yebama est Keshetish ou pas Keshetish, c'est de savoir est-ce que Bekidushin Tofsim Be Yebama. Est-ce que les Kiddushim sont Tofsim sur une femme qui est Shomeret Yabam? On avait vu plus haut qu'il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que les Kiddushim sont Tofsim sur une femme qui est Shomeret Yabam, sachant qu'il y a marqué qu'elle ne doit pas être à un homme extérieur. On avait dit que d'après Rav, ça voulait dire que quoi qu'il arrive, même si normalement dans les Riyuv et Lavim, les Kiddushim sont Tofsim,
Mais là, pour la Yébama, les Kiddushin, il y a une Xerata Katouf que les Kiddushin ne prennent pas. Les Kiddushin ne prennent pas. Et Shmuel avait dit, je ne suis pas sûr. La Nioudatenu, il avait dit que dans le Misafek, on va lui donner un guet, mais je ne suis pas sûr que les Kiddushin, est-ce que les Kiddushin ne sont pas Tofsim ou ils sont Tofsim. Donc, nous dit, et on fait quoi avec la Zika alors? Tu fais quoi avec... Elle a quand même une Zika. La Zika, elle n'est pas assez forte pour empêcher les Kiddushin, d'après cette version-là. T'as raison. La Zika, d'après le premier avis, la Zika, elle est tellement forte qu'elle pourra pas aller avec personne. Aucun Kiddushin pourra être fait sur elle. Tandis que d'après l'autre explication, la Zika n'est pas assez forte pour ça. Non, mais hormis les Kiddushin, si elle a fait Znout, il ne peut pas avoir une marque loquette. Je ne comprends pas. Si elle est rattachée à son Yabam et qu'elle est partie voir un autre mec en Znout, je ne te parle pas de. Ah, bien sûr, ouais. Marque loquette. C'est pas shoot parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Elle est que Zika, pas de mariage. Quand est-ce que la Torah elle dit qu'une femme qui a trompé son mari, c'est seulement quand elle est vraiment mariée avec lui. Mais si elle est juste Zika, c'est pas un vrai mariage. On a compris que c'était pas encore l'étape suprême du mariage. Donc là, d'après ce qu'on est en train de dire ici, d'après ceux qui sont en désaccord avec Rav Hamnouna, c'est de dire que cette femme-là, elle n'est pas interdite. Enfin, elle a fait une avéra, on ne remet pas en question ça. Mais en tout cas, c'est pas une avéra qui va la rendre interdite à son Yabam dans le futur. Parce que pour l'instant, c'est pas encore son mari. Et donc voilà. C'est Marloquette, quoi. Entre Rav Hamnouna, il pense comme ça. Il y en a qui sont d'accord avec Rav Hamnouna. Maintenant, lorsque la Gemara nous dit est-ce que les Kiddushin sont Tofsim, Beyebama, Rav lui te dit que Ari Keshetish et Otaf Seba Kiddushin, Shmuel Amar, Ena Keshetish, et Otaf Seba Kiddushin. La Gemara dit pourtant, on a déjà vu qu'ils sont embarqués sur ça une fois dans les dates précédentes. Ils ont déjà discuté sur ça, Rav ou Shmuel. Veha, Ifligou Bechada Zimna. On a vu dans Daf Tzadik Bet Amud Bet, on avait vu ça. En fait, c'est la même marloquette. Juste, elle a été rapportée avec des termes différents. Ce n'est pas qu'il y a eu deux cas qui ont été répétés, c'est juste le même cas identique qui a été dit avec des mots différents. Très bien. Nouvelle Mishnah. Alors là, regardez la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, on l'avait déjà vue plus haut. Et vous allez voir tout de suite, c'était le cas où il y avait 5 sœurs. Et chacune, elle est la sœur. Une fois du côté de la mère, une fois du côté de la père, du côté du père. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire-là, vous allez voir dans la Mishnah. Donc, j'ai la Mishnah comme ça. Amroulo metaishtecha. Un type, on lui a dit que sa femme était morte. Et donc, Nasa achota me avia. Il s'est marié avec la sœur qui est la sœur demi-sœur par le père. Très bien. Ensuite, on vient et on lui raconte que cette femme-là aussi, elle est morte. Il vient, il se marie avec la demi-sœur par la mère. Meta, venasa achota meima. Donc, finalement, la femme numéro 3, elle n'a rien à voir avec la femme numéro 1. C'est la femme numéro 2, c'est la sœur par le père de la femme numéro 1. La femme numéro 3, c'est la sœur par la mère de la femme numéro 2. Mais la femme numéro 3 et la femme numéro 1, elles sont complètement étrangères l'une avec l'autre. Elles n'ont ni le même père ni le même mère. Maintenant, on lui a annoncé aussi que la troisième femme, elle est morte. Et il s'est marié avec Nasa Achotam et Avia. Il s'est marié avec la demi-sœur par le père de cette femme-là. Donc, Venasa Imachota Meavia. Il s'est marié avec la sœur par le père. Donc, encore une fois, la femme numéro 4, elle n'a rien à voir avec la femme numéro 3. Et elle n'a rien à voir avec la femme numéro 1, mais elle est demi-sœur de la femme. Mais non, je me suis trompé. C'est la demi-sœur de la femme numéro 3, mais elle n'a rien à voir avec la femme numéro 2. Elle n'a rien à voir, la femme numéro 4 n'a rien à voir avec la femme numéro 2, mais elle est la demi-sœur de la femme numéro 3. Ni numéro 1 d'ailleurs. Et quoi? Elle n'a rien à voir avec. Ni numéro 1. Ni numéro 1, elle n'a rien à voir avec la numéro 1 non plus. La femme numéro 4 n'a rien à voir avec la femme numéro 2. Et là Et ouais, exactement. Elle est juste demi-sœur de la 3. Comment ça? Non, c'est oui. Elle est demi-sœur de la 3, mais elle n'a rien à voir avec ni la 2 ni la 1. Elle n'a rien à voir ni avec la 2. Elle n'a rien à voir avec la 2. Ni la 1. Exactement, oui, exactement. D'accord, très bien. Ouais. D'accord. En tout cas, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah que. Est-ce qu'un mec, il n'a pas une Akbala comme une femme? Genre, il se marie avec 4 meufs, il les tue tous, on lui a pas. Katlanit. On lui dit pas, genre, on dira pas qu'il y a une Khazaka? Non, apparemment, on dit pas ça. Ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, c'était marqué que, comme on a vu l'histoire de Katlanit, on a vu que c'était par rapport au fait que la femme, peut-être que elle a dans son corps quelque chose qui
qui peut entraîner des mitotes, mais le mari, apparemment. Parce que là, le bonhomme, il a fumé toute une fratrie, là, quand même. Il a fait un carnage, ouais. En tout cas, regarde encore, donc, encore une fois, donc là, encore une fois, donc, il y a 4 femmes, donc la 5e, après, c'est la même histoire. Meta, Venasa, Achota, Meavia. Voilà, donc ils ont le même père, ces 2 femmes-là, mais elles n'ont pas la même mère. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que Meta, elle est morte, et Inasa, Achota, Meima, encore une autre sœur. Donc, Nimtseu, Kulan, Kayemot, au final, elles sont toutes vivantes. Alors, qui c'est qui est interdit dans cette histoire? Alors, nous dit la Mishnah, Met Mutar Berishona. Il peut retourner avec la première c'est sa vraie femme. Il ne peut pas retourner avec la deuxième, parce que la deuxième, c'était la sœur de sa femme, donc il ne s'est pas marié avec elle. Par contre, il peut se retourner avec la troisième, parce que la troisième, elle est complètement étrangère à la deuxième. C'est comme si il a pris une autre femme. Et vu que la deuxième n'était pas mariée avec lui, donc le troisième mariage est validé. Donc, Mutar Barishona ou Bashlichit. Il peut se marier avec il peut rester marié avec la première, et avec la troisième, et avec la 5e. Mais par contre, il ne peut pas rester ni avec la deuxième, ni avec la 4e. Par contre, et donc là, la Métrina, on ne dira pas ce qu'on a vu la semaine dernière, là, qu'il ne pourra pas retourner avec la première parce que finalement, c'est la femme de sa groucha. C'est la sœur de sa groucha. Il n'y a pas une groucha, là. Tu veux dire que s'il va lui donner... S'il peut se remarier avec la première, c'est qu'automatiquement, il faut qu'il ait un guet de la deuxième. Il faut qu'il dégage la deuxième, puisqu'elles ont un kécher ensemble. Elles sont demi-sœurs. T'as raison. Donc, ouais, apparemment, on ne dit pas, t'as raison. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. T'as raison. En tout cas, la Gemara te dit ici que potrot, potrot, tsarotéennes. Et elles sont potrot, tsarotéennes, ça veut dire que les tsarot, ces femmes-là, donc la première, la troisième et la 5e, elles sont potrot, les tsarotéennes, ça veut dire que si jamais après il va mourir le mari, et le frère Shimon, il fait le yiboum avec une de ces femmes-là, ça rend pas tour les tsarot. Ça, c'est la conséquence classique. Maintenant, Ve'asur, Bishnia ou Barevit, par contre, il n'aura pas de se marier avec la deuxième et la 4e, comme on a dit. Ve'en biat achat me'en poteret sarata, donc qu'elle n'est pas mariée. Une relation, si jamais le Yabam, après Shimon, il veut aller avec la deuxième ou la 4e, ça ne va pas rendre pas tour les autres tsarot, puisqu'elles ne sont pas mariées avec le frère. Maintenant, si jamais on décale de 1, ça veut dire qu'en fait, Ve'im ba ala shnia le'achar mitat arishona. Il a été avec la deuxième, alors que la première a été vraiment morte pour de vrai. Alors, dans ce cas, ça décale tout. Il aura le droit de rester avec la deuxième et la 4e, mais pas de rester avec la 3e et la 5e. Alors, dans ce cas-là, Moutar Beshnia Berevich sera autorisé avec la deuxième et la 4e, donc c'est logique. Potrot et Potrot Tsarotet, pareil aussi, ça rend pas trop les Tsarot. Et Asur Washlishit de Bachamishit, Ven Biat Achat Mehen, Poteret Tsara, c'est la conséquence logique. Maintenant, voilà. Maintenant, là, on va rentrer dans un autre cas qui est l'histoire du Katan. Alors, Bente Shashanim. Le Katan Bente Shashanim Beyom Echad, alors on sait que lui, sa bia, elle est considérée comme une bia, mais son mariage n'est pas vraiment considéré comme un mariage. C'est quelque chose qui est un petit peu ambigu, le Katan qui a 9 ans, parce que vu qu'il est 9 ans, il est quand même Katan, mais au niveau de la bia, c'est considéré quand même comme une bia. Donc, on va voir que ça va avoir des conséquences un petit peu particulières. Alors là, la Mishnah nous dit, là, les 2 ou 3 prochaines Mishnah vont parler de ça. Bente Shashani Beyom Echad, un gosse qui a 9 ans et un jour. Alors lui, ou posel aliédé achin. Ve achin posilin aliado. Alors si jamais lui, il a été avec la Yébama, donc par exemple, il y a un grand frère qui meurt, et donc il y a une femme qui est en yiboum, et les frères ils veulent faire le yiboum, et celui qui a fait le yiboum, c'est le frère qui est Bente Shashani Beyom Echad. Alors lui, il disqualifie tous les autres frères. Ve achin poslim aliado. Et pareil aussi, les frères, quand ils vont avec la Yébama, logiquement, ce frère-là, il devient pas soul de pouvoir faire le hiboum avec elle. Alors là, on ne parle pas d'un cas où les autres frères ont fait le hiboum, parce que si on fait le hiboum, c'est clair. Mais dans un cas où les autres frères ont fait un mahamar, dans un cas, ils ont fait un mahamar, là, on va considérer que pour lui, logiquement, lui, il est complètement exclu aussi de la mitzvah de hiboum par ce mahamar qui a été fait. Alors, ce que nous avons ici, Ve'achin poslin aliado, et là, alors, la seule différence entre le psoul du Katan et le psoul des frères, il est que Hu posel techila, ve'achin poslin trila vasof. Lui, il est possel au départ, ça veut dire que lui, il est possel les frères en faisant un mahamar
Alors, parce que s'il fait un mamar, ouais, c'est ça qu'on parle ici. Si jamais il fait un mamar, il est possède Techila. Ça veut dire quoi, Trila? Ça veut dire qu'avant que les frères aient fait quoi que ce soit. Alors là, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on a vu dans le 5e Pérec. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire-là, où on avait parlé de une fois qu'il y avait eu un Mahamar, est-ce que Yesh Mahamar Achar Mahamar ou En Mahamar Achar Mahamar? On a vu que c'est une marque entre Rabban Gamliel et Chachamim dans la Mishnah. Et on va voir que pour le Katan, c'est différent que dans le Gadol. Alors là, c'est un petit peu ce que la Gemara va dire ici, va expliquer ici. Mais en tout cas, ce qui est marqué dans la Mishnah ici, c'est que Achin, Poslim Alado, donc la différence entre les frères et le Katan, c'est que le Katan, lui, il possède les autres frères, si jamais il a fait un Mahamar, que si c'est le premier à avoir fait un Mahamar. Il a fait le premier Mahamar en premier, avant que les autres frères fassent un Mahamar. Mais par contre, si jamais il y a des autres frères qui ont fait un Mahamar et lui, il fait un autre Mahamar par la suite, même d'après l'avis qui pense que Yesh Mahamar, Har Mahamar, mais par contre, le Mahamar d'un frère Katan n'a pas de poids après le Mahamar d'un frère Gadol. Voilà, en gros, c'est ce qui est marqué ici. Voilà, Ve'achin, Poslin, eux, alors que les frères, eux, ils sont possibles la Yebama pour le Katan en faisant un Mahamar. Qui les fait le Mahamar Batechila avant le Mahamar du Katan? Ou alors qu'ils l'ont fait Bassof, ça veut dire après le Mahamar du Katan. Quoi qu'il arrive, on va dire que ce Mahamar-là, il prend plus de poids que le Mahamar du Katan, et donc le Katan ne pourra plus aller avec cette Yebama. Comme on avait déjà dit que si jamais il y a déjà eu un Mahamar sur une femme, donc les autres frères ne peuvent pas faire le Yiboum ou quoi que ce soit avec cette femme-là. La Gemara, elle t'explique un petit peu plus, la Mishnah t'explique un petit peu plus, elle te donne un exemple. Ketzad, Ben Teshachani Veyom Echad Shebal Yebinto. Imaginons un Katan. C'est quoi le cas du Katan qui est possède Trila? C'est un Ben Teshashanim qui bat al Yebinto. Donc il a été avec sa Yebama, donc c'est même pas un Mama. Il a fait une Bia. Pas ça, là, les Deachim. Donc là, c'est clair que les autres frères ne peuvent plus faire le Yiboum, puisque lui, il a fait un Yiboum. Même si en réalité, le Yiboum d'un Katan, c'est pas très clair exactement comment il peut marcher, mais en tout cas, lui, il a fait un Yiboum, donc les autres frères ne peuvent plus faire le Yiboum avec cette femme-là. Logique. Maintenant, Baou Alea Achin, si jamais il y a un des frères qui a été avec elle, après que le Katan, il a été avec cette femme-là, alors là, dans ce cas-là, ou alors Ve'asuba Mahamar, pareil aussi, si jamais ils ont fait un Mahamar, Natnu get o Khaltsu, ou alors s'ils ont donné un get ou ils ont fait une Khalitsa, Postlin aliado. Ça veut dire, et là, c'est là le grand chidouche, c'est que même si le Katan, il avait fait un Yiboum, normalement, on se dit que s'il a fait le Yiboum, il a fait une Bia, bah, ça y est, il y a le Yiboum, et donc quoi qu'il va se passer après, ça vaut rien. Non, les Chachamim, on avait déjà parlé de ça une fois, que la Bia d'un Katan, elle a le poids d'un Mahamar. C'est comme un Mahamar. Finalement, c'est la Bia d'un Katan en tant que Yiboum, elle n'a pas le poids d'un vrai Yiboum. Si ça avait été un vrai Yiboum, et ben quoi qu'il se passe par derrière, même si après la femme elle va avec des autres frères ou quoi que ce soit, il y a ça ne va pas annuler le Yiboum, enfin annuler, ou ça va pas poser un problème par rapport au Yiboum qui a été fait. Après, il y aura des problèmes de Eshetish et d'aller avec relation avec un beau-frère, Eshetar, etc. Mais en tout cas, le Yiboum, il est valable. Tandis que là, on nous dit non. Si jamais le Katan, il avait fait un Yiboum, donc il avait fait une Bia, et par derrière, les autres frères, ils viennent, ils font soit une Bia, soit un Mahamar, soit un Get, soit une Khalitsa, et bien lui, il ne peut plus rester avec sa femme. Bien que lui, il a fait le Yiboum. Normalement, si lui, il a fait le Yiboum, et par derrière, il y a un autre frère qui donne un Get, en quoi ça l'impacte à lui? On te dit non. Vu que lui, c'est un Katan, et qu'il a fait une Bia, la Bia d'un Katan, elle a le poids d'un Mahamar. C'est comme si il y avait eu un Mahamar, et Yesh Get Achar Mahamar, Yesh Khalitsa Achar Mahamar, Yesh Bila Achar Mahamar, tout ce qu'on avait vu dans le 5e Pérec. Très bien, donc ça c'est la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara va expliquer, elle explique doucement. Alors, nous dit la Gemara, Atukulu, Lav Leachar Mitatrishona. Nous, on avait dit dans la Mishnah que si jamais il est parti avec la deuxième sœur après la mort de la première, il peut se marier avec la deuxième et la quatrième, alors que dans le premier cas, on avait dit qu'il peut se marier qu'avec la première, troisième, cinquième. Donc, on revient sur le premier cas de la Mishnah, où on avait dit que type avec les 5 sœurs, il les croyait toutes mortes et au final, elles sont toutes vivantes. On avait dit que dans le cas où la première a été vivante, il pourrait se marier avec la première, troisième, cinquième. Et dans le cas où la première a été vraiment morte, alors là, il peut rester marié avec la deuxième, quatrième et pas avec la troisième et cinquième. On nous dit ça dit, de toute façon, ils sont tous morts. À tout, dans tous les cas, on est en train de parler que la première, elle était censée être morte. Il n'a pas pu se marier avec la deuxième,
si la première n'était pas morte. Donc, ça veut dire quoi dans la Sefa de la Mishnah où tu me dis que la première, elle est morte? Et là, en fait, c'est comme je vous ai dit, que en fait, la première, elle est morte, Vadaï. Amarav Shechet, la Ramitat Rishonat Vadaï. Elle est vraiment morte, la première. C'est-à-dire que ce n'était pas juste une rumeur et qu'elle a pu revenir par derrière, on l'a retrouvée vivante, quoi que ce soit. Non, elle est vraiment morte, la première. Donc, dans un cas pareil, ce sera la deuxième, le mariage de la deuxième femme, de la deuxième sœur sera valable. Et donc, il aura le droit de rester marié qu'avec la deuxième et la quatrième, et pas avec la troisième et cinquième. Très bien. Maintenant, on revient sur l'histoire du Ben Teisha. Le Ben Teisha, nous dit la Gemara, on avait dit que Ben Teisha Shani Veyom Echad, on avait dit qu'il est possède Bitrila, et les frères, ils sont poslim Trila Vasof. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara te dit Ben Teisha Shani Veyom Echad, Trila Pasil, Basof, Lo Pasil. Le Ben Teisha Shanim, lui, quand il va avec la Yebama, au départ, c'est le premier, donc Pasil là, donc il les prive, les autres frères, d'avoir la possibilité de faire le Yiboum, parce que lui, il a commencé le Yiboum, donc il les prive. Mais par contre, Basof, Lo Pasil, à la fin, hein, on avait dit qu'après que les frères ont fait un Mahamar, ça ne rend pas Pasul. Alors, ça, la Gemara te dit pourtant, Ve'atani Rav David bar Rav Oshaya, Aosé Mahamar Beyebimto, Ve'achar Kar Ba'achiv, Shu Ben Teishani Ve'yom Echad Alea Pesala. Pourtant, il y a marqué clairement que si jamais un type il a fait un Mahamar avec la Yebama, et après, il y a son frère Ben Teishanim qui a été avec elle, ben, il ne peut plus continuer la suite de son Mahamar. Alors, nous dit Amré, tu as raison. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que la différence, elle est comme ça. C'est que la Bia d'un Katan, elle est facile à Filou Bassof. C'est vrai qu'elle va rendre Pasoul, même Bassof. Là, ce qu'on est en train de dire, que c'est Pasoul que Batrila et pas Bassof, c'est le Mahamar du Katan. Mahamar, Trila Pasil, Bassof lo Pasil. Et donc, le Gadol aura droit de faire Yeboum. Et donc, ça veut dire que finalement, quand on dit que le Katan est possède Rakbi Trila Velo Bassof, on parle, les gabés, à Mahamar du Katan. Comme je vous l'ai expliqué dans la Mishnah, on parle du Mahamar du Katan. Lorsque le Katan il fait un Mahamar, alors que son frère il avait déjà fait un Mahamar sur cette femme-là, hein, alors là, on nous dit que ce Mahamar du Katan qui a été fait par derrière ne va pas poser de problème au premier frère de continuer après le Mahamar, le Yiboum. Dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que En Mahamar du Katan après le Mahamar du Gadol. Alors, elle demande, elle se pose la question, elle te dit Bia Filou Bessof, facile. Comment tu peux me dire que la Bia Filou Bessof, facile, Véa Katane, pourquoi il y a marqué dans notre Mishnah que Ela Shehu Posel, Techila, Ben Trila Bassof. Il y a marqué que lui, le Katan, il est Posel au départ, et eux, ils sont Poslim, Trila, Bassof. Diagma et Kessad, la Mishnah avait continué en nous faisant un exemple. Ben Teisha Shani Veyom Echad, Sheba Alibimto. L'exemple qu'on a pris, c'est avec l'exemple d'une Beila. Donc, ça veut dire que on parle effectivement d'une Beila. Si c'est comme ça, comment tu as pu m'expliquer qu'en fait, on parle pas que la bia d'un Katan, elle est possédée à Filou et Bassof? On te dit clairement dans la Mishnah, dans l'exemple qu'on t'a pris, que la bia du Katan, elle est possédée juste Batrila et pas Bassof. La Gemara dit, tu as raison, dans la Mishnah, il manque une phrase, et je vais te la corriger, la Mishnah. Voici comment il faut expliquer. Ben Teshachani Veyom Echad Posel Trila, Vehen Poslim Trila Bassof. Alors, Bamed Vayam Amurim, Bemahama. C'est seulement pour le Mahamar, mais pour la Bia, c'est possédé aussi Bassof. La Bia possède à Filou Bassof, et la Ketzad Ben Teshachani Veyom Echad Abal Yebimto Passal à l'Edeachim. Que un Ben Teshachani qui a été sur Saïbama, même Bassof, et ben ça rend pas soul pour les autres frères. La Gemara, elle te dit que puisqu'on a conclu que dans la Mishnah, on parle du Mahamar du Katan. Donc, ça veut dire que le Mahamar du Katan, au départ, il a un poids. Donc, la Gemara se pose la question, Mitle Mahamar, là, est-ce que le Katan, il peut faire un Mahamar? Le Katan, il n'est même pas bar mitzvah, il n'est même pas bar date. Comment il peut faire un Mahamar? Mahamar, c'est l'équivalent des Kiddushin. On sait très bien qu'un Katan, il ne peut pas faire des Kiddushin. Mitle Mahamar, est-ce qu'il a un Mahamar à l'idée? Ou Mitle Mahamar, Klal, est-ce qu'il a un Mahamar Bichlal? Est-ce qu'il a un Mahamar qui va poser un problème sur la Yebama par rapport aux autres frères? Tania, pourtant, une braïta qui nous dit que Ben Teshani Veyom Echad, Hu Posel Bedavar Echad, Ve'achin Poslim Ad Yado Be'arbat Varim. Lui, il a une seule solution pour priver la femme de ses frères. C'est quoi la solution qu'il a pour priver la femme de ses frères? C'est, premièrement, c'est que la Bia. Alors qu'eux, ils ont 4 possibilités pour priver. C'est Bia, Khalitza, Get et Mahamar. Vehu, dans les mots, Vatania Ben Teshachani Veyom Echad, ou Posel, Bedavar Echad, Ve'achin Poslim Al Yado, Be'arba Dvarim, ou Posel Al Achin Bebia. Lui, le seul truc qui rend pas soul, c'est une Bia, donc son Mahamar, il compte pas du tout au Katan.
Ve'achin possim al yado bebiya, bema'amar, beget, bechalitza. Donc tu vois bien hein, que le katan, il a que une bia et pas du tout un mahamar. Réponse de la Gemara. Hein. Bia dépasse la bia. Pourquoi on t'a pas cité la bia pour le katan? Pourquoi on t'a pas dit que pourquoi on t'a pas parlé du mahamar, du katan et on t'a parlé que de la bia? Parce que la bia, elle est possède ben batrila, ben basov. Donc on t'en parle. Tandis que le mahamar qui possède juste batrila et pas basov, donc on t'en parle pas. Bia dépasse la ben batrila, ben basov, psychalé. Et donc on a enseigné. Vu que c'est psychalé, c'est-à-dire que ce djinn-là, il est clair sans aucune distinction. Donc c'est pour ça qu'on te l'a cité. Tandis que le mahamar, batrila, facile, basov, le facile. Donc le psychalé, c'est pas quelque chose qui est sans distinction, donc on ne te l'a pas cité. Très bien. Alors, Agma continue, elle nous dit Itmar. Itmar, un ami, il y a aussi un enseignement. Ouais. Et si on va dire qu'un katan, généralement, il est sous la tutelle de son père et de sa mère, ok, puisque il vit chez eux, ok. Si via ses parents, il y a eu un mahamar, est-ce que ça n'a pas une force? Non, quoique le père, il fait à la place de son fils un chalier. Voilà, c'est pas là. Je veux que le petit se marie pas comme avec une elle. fille. Non, c'est pas comme une fille. C'est que la fille ou le père, il a la possibilité de la marier ou quoi que ce soit. Mais pour le fils, il est katan, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas. Okay. Non, tu as raison. En tout cas. Donc, il est disqualifié. Il est disqualifié uniquement avec la bia. Exactement, que bia. Et après, la Gemara te dit non, tu sais quoi? Il y a un poids du mahamar, mais mahamar, s'il le fait en premier. Le mahamar, c'est un truc des rabanades. Donc, si jamais il y a un mahamar qui a été fait en premier, donc là, on va dire que ça a un poids et les autres frères ne pourront plus rien faire avec cette yébama. Par contre, si les frères, ils ont commencé un mahamar et qu'après, le petit frère, il vient et il fait un autre mahamar par derrière, même si en étant gadol, il aurait posé un problème, mais vu qu'il est katan, ça ne pose pas de problème. Nous disons yesh lo get, le katan, lui, il peut. Des fois, il y a un get que le katan peut. Il a un get, ça veut dire que s'il donne un get à sa yébama, ben ça y est, il ne peut plus faire le yiboum par derrière. Comme on avait vu plus haut, que dès qu'on avait commencé à donner le get, Kevan Shelo Bana, Shublo Yivne. Dès que tu as commencé à donner le get, tu ne peux plus faire le yiboum. Alors, c'est ce que nous dit Agma ici. Yesh lo get, le katan, il a un get, c'est-à-dire que si jamais le katan il a donné un get à sa yébama, les autres frères ne peuvent plus se marier avec elle. Mais Chana Marav Takhlifa Barav Dimi, Yesh lo Ma'amar. Donc, si c'est le premier à le faire. Tanyana Miachi, Yesh lo get, Yesh lo Ma'amar, divrei Rabbi Meir. Agma pose la question. Elle nous dit, il veut savoir Rabbi Meir, Yesh lo get. Est-ce que Rabbi Meir a pensé que le katan il a un get? Vatanya Subiat Ben Teisha Kema Amar Begadol. Les Chachamim, ils ont rendu que la bia d'un Ben Teisha, c'est comme un Mahamar. Et donc quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Donc ça, c'est une takana que les Chachamim ont fait en disant que la bia d'un Ben Teisha est comme le Mahamar d'un Gadol. Et donc c'est seulement par une bia que c'est pas soul. Rabbi Meir Omer, non, ça c'est Tanakama Mechila. Et Rabbi Meir lui te dit non, Asu Khalitzat Ben Teisha Keget Begadol. Alors la Gemara te dit que la Khalitza d'un katan, elle a le même poids qu'un Gadol qui fait un get. La Gemara dit pourquoi tu me parles, d'après Rabbi Meir, si vraiment Rabbi Meir il pense que le katan il peut donner un get, pourquoi tu me parles du get d'un Gadol? Parle-moi du get de ce katan-là. Ou ve'im ita litne kegito. On aurait dû parler comme son get à lui. Pourquoi tu me parles du get d'un gadol? Et on aurait dû dire que les Chachamim ont rendu la khalitza d'un katan comme si qu'il avait donné un get. Si vraiment Rabbi Meir pensait que le katan peut donner un get. Alors la réponse de l'Agma, Ravuna, Rabbi Yoshua, Hitler, Rabbi Meir, il pense que le get d'un katan, il rend pas soul, mais il est zoutar ve zoutar, Hitler ve zoutar. Il l'a, mais il est petit. Ça veut dire qu'en fait, il est khalash. Ça veut dire quoi qu'il est khalash? Ça veut dire que ce n'est pas exactement comme le get d'un gadol. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir il préfère mieux comparer la khalitza d'un katan au get d'un gadol, parce que le get d'un katan, il est entre les deux. Et en quoi il est entre les deux? La Gemara t'explique tout de suite en quoi le get d'un katan, il est moins fort que le get d'un gadol. Les Rabban Gamliel, par exemple, d'après Rabban Gamliel d'Amar, en get achar get, comme on a vu dans le Perek Hamishi, où Rabban Gamliel, lui, pensait que en get achar get, ça veut dire que si jamais il y en a un qui a donné un get, si jamais il y a un type, on avait vu que si jamais il y a un type qui avait eu deux yébamot, qui viennent les deux devant lui, et il a donné un get aux deux, on avait dit que, ou alors le cas de figure, c'était pareil, s'il y avait deux frères qui donnaient chacun l'un derrière l'autre le get à la même yébama, on a dit que le deuxième get n'était pas rachouf comme un get pour considérer que cette femme-là, elle a été divorcée, par exemple. Pour dire que
par exemple, pour la remplacer au Kohanim, ou pour dire que celui qui a donné le guet, ben, finalement, c'est sa groucha, il ne peut pas se marier avec les sœurs. Donc, on te dit que dans le deuxième Yabam qui a donné un guet à cette Yebama-là, ce guet-là n'a pas de poids et donc lui pourra se marier avec la sœur de cette femme-là s'il veut. Parce que ça ne s'appelle pas que c'est la sœur de sa groucha. Pourquoi? Parce que en get achar get. Parce qu'il avait dit Rabban Gamliel. Non, anem il est gadol, le achar gadol. C'est seulement le Yabam, le get d'un gadol, après un autre gadol n'a pas de poids. Maintenant, katan, achar, katan. Ou alors pareil aussi le get d'un katan après un katan. Mais par contre, aval, gadol et achar katan, le get d'un gadol après un katan, vu que le katan ça vaut rien, son get c'est un truc qui vaut que à moitié, c'est zoutar, comme on a dit, les petits sont get. Donc, mahane. Et donc, lui, c'est considéré que la femme, elle est vraiment divorcée de lui aussi. Et pareil aussi, d'après Rabbanan, ça c'est d'après Rabban Gamliel. Et d'après Rabbanan qui pense que yesh get achar get, qui dit que yesh get achar get, donc lui, eux, ils te disent, anemile begadol achar gadol. C'est un get d'un gadol après un gadol, ou d'un katan après un katan. Mais par contre, le get d'un katan après un gadol, non. Aval katan achar gadol, lo mahane, il ne marche pas. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, nouvelle Mishnah. Ouais. Nouvelle Mishnah, on va commencer un petit peu la nouvelle Mishnah, doucement, doucement. Nous dit la Mishnah comme ça. On parle toujours, donc encore une fois, ça veut dire les deux prochaines Mishnah, jusqu'à la fin du Pérec, on va parler du petit de Ben Teshachani Veyom Echad. Parce qu'en fait, lui, il a vraiment un statut intermédiaire, puisque sa bia, c'est une bia qui est valable pour les harayot, etc. Ça s'appelle qu'il y a une relation interdite. Mais par contre, lui, il ne peut pas faire des kiddushin, etc. Et donc, comme on avait dit que la bia d'un katan, les chachamim lui ont donné le même poids que le mahamar d'un gadol. Donc, nous dit la Mishnah comme ça. Alors, attends, Mechila, maintenant, si ce katan, il est seul en piste, il n'a pas de frère, il n'a rien, il est seul, ouais. OK, il ne pourra pas faire. Est-ce que sa khalitsa, elle n'aura pas de poids, ou son hiboum, il n'aura pas de poids s'il est seul? Nahon, alors tu as raison. Normalement, théoriquement, il faut attendre de grandir, mais s'il l'a fait, c'est valable. S'il l'a fait, c'est valable. S'il est tout seul, ben oui, normalement, on va attendre qu'il grandisse et il le fait. C'est ça, le normal, c'est que ça. D'attendre qu'il grandisse et qu'il le fasse. Maintenant, après, comme à la différence d'un mariage où il démarre tout depuis zéro, où là, on dit qu'un katan, il ne peut pas faire le mariage, là, il va récupérer le mariage de son frère. Donc, il y a quand même une possibilité pour le katan, à partir du moment où il fait une bia, de valider ça. Mais ce n'est pas comme s'il avait fait les kiddushin depuis le départ. Maintenant, dans les kiddushin depuis le départ, un enfant de Ben Teshachani, même si sa bia, elle s'appelle une bia, mais pour des kiddushin, ça ne marche pas. Pour le hiboum, c'est différent, parce que pour le hiboum, il récupère le mariage du frère. Maintenant, quand il est tout seul en liste, effectivement, s'il fait le hiboum, il est validé. Maintenant, regarde, justement, on va parler de ça encore. Regarde. Ben Teshachani veyamechad sheba yebimto. Donc, c'est un petit peu le cas que tu dis. Le cas de quelqu'un qui va avec sa ibama. Vachaka baalea achiv. Donc, maintenant, deuxième frère qui est aussi Ben Teshachani veyamechad. Un autre frère qui est Ben Teshachani Veyom Echad, qui va avec la Yébama encore lui aussi, Beshogeg, parce que si c'est Bémézid, il y a Chayav Mita. En tout cas, Rachid dit qu'on va Beshogeg, mais parce que si c'est Bémézid, c'est Chayav Mita. Elle a été avec le frère. En tout cas, Ve'achakar Baalea Achiv Shu Ben Teshachani Veyom Echad. Jagma Posel Al Yado. Le deuxième frère rend Pasoul le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le premier, son Yiboum n'était pas complètement valide. Parce que si son Yiboum il est complètement valide, par le fait qu'il a eu une bia, ben, elle est déjà Neswalo, elle est déjà mariée à lui par le fait qu'il avait fait le Yiboum. Donc on nous dit dans la Mishnah ici que non, elle n'est pas complètement valable. Ce Yiboum, il n'est pas complètement valable. Donc si jamais le deuxième frère il vient par derrière et il fait un Yiboum, enfin le deuxième frère il a une relation, et ben il interdit cette femme-là au premier frère. Posel aliado. Rabbi Shimon il n'est pas d'accord avec ça, il n'aime pas ça lui. Rabbi Shimon il te dit, parce que là, nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la bia d'un katan, elle a le même poids qu'un mahamar. Alors, nous, on sait que si jamais il y a une bia après un mahamar, ça rend pas sous le mahamar d'avant. Donc, c'est pour ça qu'on te dit que quand le deuxième frère il vient par derrière, il fait aussi une bia, quand bien même cette bia, elle a qu'un poids de mahamar, parce que c'est la bia d'un Ben Teshachani Veyom Echad, et ben, normalement, ça rend pas sous. Rabbi Shimon, il n'aime pas ça. Et on va voir plusieurs cas où Rabbi Shimon, il va se répéter, il va persister. Lui a pensé que la bia d'un katan, ce n'est pas exactement quelque chose qui est entre les deux. La bia d'un katan, c'est un safek. Est-ce que c'est comme un mamar, mais c'est un safek? Est-ce que le mamar, il est vraiment connu ou le mamar, il n'est pas du tout connu? En fait, c'est comme ça que Rabbi Shimon, il regarde les choses. Rabbi Shimon, on met l'opposel. Le deuxième katan, lui, ne rend pas sous le premier. Parce que lui, il pense que le mamar, il est connu, kinyan gamour. C'est juste un safek. Est-ce que le mamar, il est connu ou il n'est pas connu bichlal?
C'est-à-dire que s'il les connaît Kinyan Gamour. S'il n'est pas connu, il n'est pas connu du tout. Et donc, c'est pour cela que Miman Afshar, cette femme-là, elle est autorisée avec le premier. Parce que si le premier, il a fait un vrai Mahamar, alors il a fait un Mahamar et que le Mahamar, il est connu Kinyan Gamour, bah, c'est comme s'il y avait vraiment eu un Yiboum. Tandis que si tu me dis que le Mahamar n'est pas du tout connu, eh ben, il n'est pas du tout connu. Mais Mechila, ma question, on s'en fout maintenant de comparer ça à un Mahamar ou pas un Mahamar, puisqu'il a fait une Bia. Une Bia, c'est mieux qu'un Mahamar. Oui, mais ce qu'on dit que vu que la Bia oui, dans Ben tu Teshachanim, elle s'appelle Mahamar. La Bia dans Ben Teshachanim, c'est un Mahamar, pas plus. La Bia dans Ben Teshachanim, c'est un Mahamar. C'est comme ça que les Khamim l'ont rendu, l'ont statué. Après, c'est vrai qu'il faut réfléchir, Minatora, qu'est-ce que ça valait exactement pour dire que les Khamim, ils ont réduit ça. C'est vrai qu'il faut réfléchir à ça. Mais en tout cas. Parce qu'il y aura la probabilité que oui, il fasse un vrai Mahamar. Et oui, qu'il fasse une vraie Bia. Là, il a fait une Bia, c'est un peu plus fort qu'un Mahamar. Tu vois, parce qu'il a quand même eu un Kinyan avec cette femme, quoi. Il a été connu quand même. Il a été connu, mais on considère les Khamim donnent le poids du Mahamar. Alors, d'après Tanakama, c'est le poids du Mahamar, et le Mahamar, c'est un truc qui est ambigu, qui est qu'un truc des Rabbanan, donc c'est qu'un Kinyan des Rabbanan. Donc, quand le deuxième frère vient par derrière et qu'il fait aussi une Bia, c'est aussi comme un Mahamar, et donc ça marche comme ça. Alors que d'après Rabbi Shimon, lui, il te dit que non, l'opposel, parce que lui considère que Miman Afshar, soit il a raison, c'est une vraie logique, parce qu'en fait, tu ne peux pas dire que d'un sens, le Mahamar, ce n'est pas un vrai Mahamar, et de l'autre côté, le deuxième frère, que s'il fait un truc, ça serait un vrai Mahamar. Tu vois, donc lui, il te dit comme ça, lui, il te dit, Miman Afshar, soit le premier, soit tu me dis que la Bia du Katan, c'est comme un Mahamar, et le Mahamar, c'est un Kinyan Gamour, et donc dans ce cas-là, elle est vraiment Yemama. Donc toi, tu me dis que le premier, c'est un Mahamar, et le Mahamar, c'est rien du tout. Et ben, le deuxième aussi, c'est rien du tout. Ça, c'est ce qu'il a c'est une vraie plus logique. Alors, maintenant, le deuxième cas qui est un petit peu la deuxième facette de la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est Ben Teshachanim V'Yamechat Sheba'al Yibimto, V'achakar Ba'al Tsarata. Donc, c'est le même type, il vient avec une Yibama et après, il va avec la Tsara. Normalement, quand tu vas avec la Yibama, la Tsara, elle est systématiquement libérée. Lui, il a été avec la Tsara. On te dit, Posel a Yedé Atzmo. Lui-même, en allant avec la Tsara, il s'est rendu problématique de pouvoir continuer le Yiboum. Posel, Aliédé, Atzmo, donc les deux Yibamot deviennent interdites pour lui parce qu'il pense Rachamim que Yesh Mahamar Achar Mahamar, et comme on avait dit, ça pose un problème. Dans ce cas-là, s'il a fait sur deux femmes différentes. Et Rabbi Shimon te dit la même logique, l'Oposel. Pour lui, ça ne rend pas Pasoul. Alors, juste, on va juste faire quelques lignes de Gemara. Nous dit la Gemara ici que la raison de Rabbi Shimon, qui pense que NBA Katanashini possède à la Rishon, pourquoi il te dit Tania, Maralaim, Rabbi Shimon, les Chachamim. Donc, ce qu'on a dit un petit peu à l'oral, les Rabbi Shimon, il a dit Chachamim, il a dit je ne comprends pas. Im Bia Rishona Bia, si la Bia du premier, c'est une vraie Bia, alors Bia Shnia et Bia, parce que tu ne peux pas avoir une Bia du deuxième, alors que le premier, il a déjà terminé, clôturé le Hiboum. Ve'im et Bia Rishona et Bia, si là tu me dis que le premier, c'est rien ce qu'il a fait, alors le deuxième aussi, c'était un enfant de Teshachanim. Donc, c'est aussi rien ce qu'il a fait. Ve'im Bia Rishona et Bia, Bia Shnia Nami et Bia. Alors, maintenant, on nous dit que notre Mishnah Matnitin Delo Keben Azai. On avait vu dans le 5e Pérec, on avait vu qu'il y avait deux cas de figure. Quand on parlait de Get Achar Get ou Mahamar Achar Mahamar, on avait dit qu'il y avait plusieurs cas de figure. Soit un type avec une femme avec deux Yebamot, ou soit deux frères l'un derrière l'autre sur la même Yebama. Donc, nous, là, on a l'air de ne pas faire de différence dans la Mishnah entre les deux cas. Je dis que notre Mishnah ne va pas comme Ben Azai, puisqu'on y a marqué dans une braïta de Tanya. Ben Azai Omer, Yesh Mahamar Achar Mahamar Bishnei Yebamim Veyebama Achat. Il y a un Mahamar après un Mahamar lorsque c'est deux Yebamim sur la même femme, sur la même Yebama, tandis que En Mahamar Mahamar Bishte Yebamot Veyabam Echad, il n'y a pas de Mahamar après un Mahamar sur deux Yebamot et un Yabam. Voilà, donc c'est pour dans notre Mishnah, vu qu'on a parlé des deux cas, on n'a pas fait la différence, donc notre Mishnah, a priori, elle ne va pas comme un Adai. Chadakou Baruch. Alors, voilà, on va s'arrêter là. Ouais, bonne chance pour le résumé, il a dit.